Bonjour, je fais cette petite vidéo dans un but purement informatif et également interrogatif. Premièrement, je ne suis ni médecin ni scientifique, je suis simplement un citoyen suisse qui se pose des questions, qui sait lire, compter et qui réfléchit. En parlant avec une amie l'autre jour, je me suis rendu compte qu'elle pensait en fait que les cas positifs qu'on nous sert tous les jours étaient en fait 100% de gens malades. Donc je me suis dit que peut-être faire une petite vidéo, ça pourrait servir à éclairer du monde, donc tant qu'à faire, je me suis lancé. J'aimerais vous parler des chiffres en Suisse. Alors les chiffres dont on va parler, ils sont consultables partout sur le web, par tout le monde. Je mettrai les sources de tout ce que je vous propose dans cette vidéo, donc en bas de la vidéo, dans la description, je vous mettrai les sources des différents liens que je vais aborder. Et puis on va pouvoir y aller. Donc tout d'abord, moi j'aimerais vous parler de la mortalité en Suisse. Je pense qu'il est probable que, comme moi, avant que je commence à m'y intéresser, il est bien possible que vous ne sachiez pas combien de gens meurent chaque semaine en Suisse. C'est un chiffre assez important à mon sens, puisqu'il permet de faire la nuance avec les chiffres qu'on nous donne chaque semaine. Donc pour aller voir cette information, il suffit de vous rendre sur le lien que vous avez dans la vidéo qui s'appelle, que j'ai titré Mortalité, et puis vous allez vous rendre en fait sur le site du canton de Vaud, donc on va pouvoir télécharger les chiffres des décès par classe d'âge, semaine et canton. Donc j'ai déjà téléchargé ce fichier. Il se trouve ici, et puis je vais vous commenter ce petit fichier, et on va pouvoir voir que donc ça, il s'agit des chiffres des décès, donc depuis vous avez depuis 2015 hein, jusqu'à 2020. Alors il y a un petit 2 évidemment qui mettent une information comme quoi 2020 les chiffres sont provisoires, c'est l'état au 15/9/2020. Donc il est probable que ces chiffres bougent encore un petit peu, mais on va pas nous augmenter de 1500 morts sur ces colonnes. Donc si je prends les colonnes par exemple de 2019, donc là il s'agit de tous les morts confondus. Donc il faut savoir qu'en moyenne en Suisse, vous voyez, si je prends par exemple, on va prendre les 35 premières semaines de 2019, vous voyez ici en bas, la moyenne de ces chiffres est 1302. Ça veut dire que chaque semaine en Suisse, il y a 1300 personnes qui meurent. Donc peut-être vous le saviez, peut-être pas, mais c'est un chiffre important à connaître. Parce que les gens ne meurent pas que du Covid. Et on a des fois l'impression que les gens se disent, tiens, il y a des gens qui meurent tous les jours. Ouais, il y a des gens qui meurent tous les jours, et en Suisse, il y a aussi des gens qui meurent tous les jours. Et donc là, en l'occurrence, on a à peu près 1300 morts par semaine. Ok. Ceci étant dit, on peut s'apercevoir que sur les premières semaines de 2020, je crois que c'est à partir de la semaine 12, voilà, où on commence à avoir une différence par rapport à 2019. On voit que sur ces semaines ici, jusqu'à la semaine de la semaine 12 à la semaine 16, on voit qu'on a effectivement eu une surmortalité par rapport au décès Covid. Maintenant, si je prends sur la semaine 2019, sur les 6 premiers mois, donc je vais aller jusqu'à la semaine 35, hein, puisque la semaine 36, le chiffre ici doit pas être encore totalement complet. On voit ici que nous avons une somme de 45 567 décès, donc ça c'est pour 2019. Je fais le même exercice jusqu'à la semaine 35 sur 2020, et nous avons 45 365. « 45 567. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, bon ça vous l'avez certainement vu dans les journaux si vous les lisez, que effectivement nous avons moins de morts sur les 6 premiers mois, en tout cas jusqu'à maintenant, que l'année passée. Donc ça c'est aussi un chiffre qui est important à prendre en compte, parce que c'est quand même important de se rendre compte que effectivement on a toutes ces restrictions, on a le Covid, on a tout ça, mais qu'en Suisse, finalement, en tout cas jusqu'à maintenant, on n'a pas plus de morts que l'année passée. Alors je dénigre pas les morts, hein, les
je parle là vraiment uniquement que de chiffres, hein. Il y a des gens qui meurent partout, il y a des gens qui meurent de faim, il y a 25 000 morts de faim tous les jours, personne n'en parle, ok? Là, je parle vraiment uniquement des chiffres. Donc, on s'aperçoit que, effectivement, on a moins de morts que l'année passée. Ok, donc ça, c'était, je pense, important pour moi de bien se rendre compte de ça. Également du nombre de morts par semaine qu'on a. Parce que quand on nous dit qu'on a 5 morts du Covid par semaine ou 10 morts par semaine, effectivement, c'est des morts, c'est déplorable. Mais on a en même temps 1290 morts d'autres choses aussi par semaine. Et ceux-là, on n'en parle même pas. Hein. On vous dit pas tous les jours, on a eu aujourd'hui 50 morts d'accidents de la route, etc. Quoi, hein. Donc ça, c'était par rapport aux chiffres de la mortalité. Ensuite, on va se diriger sur les rapports journaliers et hebdomadaires de l'OFSP. Donc je pense que c'est intéressant aussi de savoir où aller voir les chiffres pour avoir un petit peu une idée un petit peu plus globale, justement, parce que le problème les interrogations qui sont par rapport à cette vidéo, c'est que les chiffres qu'on nous sert dans les médias, dans le 20 minutes ou à la RTS, enfin dans les médias principaux, on nous donne pas, pour moi, à mon sens, on nous donne pas assez d'informations. C'est-à-dire qu'on nous dit pas dans ces chiffres quels sont les pourcentages de gens qui sont malades dans les cas positifs, la charge virale, etc., etc. On va en reparler un petit peu plus loin. Donc, c'est important que vous puissiez, dans la mesure du possible, de ce qu'on peut voir au maximum, comprendre les chiffres et voir de vous-même, aller chercher par vous-même les informations. Donc rien que le fait de connaître les informations du nombre de décès par semaine en Suisse, c'est déjà un bon moyen de nuance par rapport à ce qu'on peut voir après comme chiffre de décès du Covid. Donc on va voir maintenant comment aller voir les chiffres de l'OFSP concernant les rapports journaliers et hebdomadaires qu'on va pouvoir consulter facilement. Donc vous allez pouvoir cliquer sur le lien que j'aurai marqué dans la description, hein, de l'OFSP, et puis on va pouvoir aller voir, en fait, on va pouvoir aller regarder au niveau de la situation en Suisse. Et puis là vous avez quelques liens, et si vous descendez un petit peu ici, vous voyez le résumé du jour avec le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, de décès et puis le nombre de tests. C'est important de regarder le nombre de tests, hein, parce que on se rend compte des fois qu'on a 500 cas mais on a 18 000 tests, et puis un autre jour on a 300 cas et puis on a, vous voyez, comme là on a 10 000 tests. Et puis quand on descend un petit peu, ce qui est intéressant à voir, c'est ces rapports sur la situation, donc les rapports PDF. Donc les rapports PDF, j'ai déjà téléchargé, il est ici pour le 15/9. Donc là, on se rend compte un petit peu plus des chiffres. Et puis, alors, cette image-là, vous la retrouvez sur Twitter, hein, si vous suivez l'OFSP. Mais c'est important de regarder un petit peu en précision les chiffres qu'on a, plutôt que de juste regarder les titres. Oh mon Dieu, on a 500 cas positifs aujourd'hui. Sachant que les cas positifs, ça veut pas dire des malades. Donc ça fait aussi partie des interrogations, parce qu'on ne sait pas en fait dans le nombre de cas positifs combien sont malades. Alors si on se base sur les hospitalisations, on pourrait dire qu'ici on a eu 315 cas, 18 hospitalisations. Alors est-ce que dans ces 315, il y en a d'autres qui sont malades mais très légers, qui restent chez eux? Voilà, ça on le sait pas vraiment. On en a aussi une majeure partie qui sont tout simplement asymptomatiques. Hein, donc il faut savoir qu'avec les tests PCR actuels, vous pouvez être testé positif même si vous avez eu le virus il y a 2 mois. Donc techniquement vous êtes plus contagieux, mais vous êtes testé positif, alors que vous savez peut-être même pas que vous avez été contaminé. Donc ça, c'est un petit peu le manque d'infos que je trouve vraiment dommage de la part du Conseil fédéral. Alors je sais pas si cette vidéo arrivera jusqu'à eux, hein, mais si quelqu'un peut répondre à ces questions, ce serait vraiment avec grand plaisir que je prendrai les réponses. Donc on peut aussi voir qu'on a eu donc 18 hospitalisations en plus, 315 cas, on a eu un décès, et puis on voit que les 7 derniers jours, on a eu 11 décès, 47 hospitalisations et puis 3,8% de taux de positifs. Donc je crois que ce chiffre est en augmentation par rapport au rapport hebdomadaire que je vous montrerai après.
Maintenant, on voit ici en dessous que au niveau des nombres de cas, ça augmente. Les nombres d'hospitalisations, ça reste assez stable. Et puis les nombres de décès, c'est pareil, bien que ça augmente un tout petit peu. Maintenant, si on reprend la même page avec la situation en Suisse, si vous descendez un petit peu plus bas, vous avez ici le rapport hebdomadaire. Alors là, il faut toujours attendre quelques jours de la semaine avant de pouvoir avoir le rapport de la semaine d'avant, hein, puisque là, on a le rapport que de la semaine 36, mais on n'a pas celui de la 37. Donc ce rapport hebdomadaire, il est assez intéressant, je l'ai aussi déjà téléchargé. Il est assez intéressant parce qu'on peut avoir un point de comparaison par rapport, par exemple, entre la semaine 35 et la semaine 36. On voit qu'au niveau des, par exemple, la proportion de positifs, on était à 3,2. En semaine 36, c'est descendu un peu à 3,1. Là, apparemment, ça aurait tendance à augmenter. On verra sur les autres rapports, mais effectivement, puisqu'on se retrouve à peu près, si on regarde sur les 7 derniers jours, à 3,8. Et puis, on voit qu'on avait eu 8 décès en semaine 36. Apparemment, en semaine 37, en tout cas 7 derniers jours, on doit plutôt être autour de 10, 11. Mais toujours en mettant ça en relation avec les 1300 décès qu'on a par semaine en tout en Suisse. Donc 8, 10, 11, bah voilà, c'est des morts, on est d'accord, mais en nuance avec les 1300 autres morts. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, bon, c'est de lire, vous pouvez lire le petit résumé, hein, ça je vous laisserai regarder si vous en avez envie. Et puis en dessous, on a des tableaux qui sont aussi assez intéressants à comprendre, c'est le nombre de cas confirmés, donc on voit qu'effectivement, hein, depuis la semaine 26, ça augmente. On voit les cas hospitalisés qui restent relativement quand même assez stables, hein. On voit qu'on est à 56, 43, semaine 36 on est à 34. Et puis le nombre de cas, le nombre de décès, donc on voit qu'on a stagné à 4, 5, voilà, la semaine 36 on a 8. Et puis au niveau des tests, on voit que les tests à partir de la semaine 33, hein, ça augmente drastiquement, 40 000, 55 000, 71 000, semaine 36, 84 000. Donc effectivement, c'est logique, après plus on fait de tests, plus on va trouver de cas positifs. Voilà, donc ça me paraissait important de vous montrer, comme ça vous pouvez aussi vous aller voir chaque semaine, chaque jour les rapports complets pour vous informer sur ces chiffres et faire vos propres analyses par rapport à ça. Ensuite, ça m'amène à parler de ces fameux tests PCR, ces fameux tests PCR qui sont positifs, oui, mais c'est positif, mais on ne sait pas dans ces positifs le nombre de malades. Si on en regarde les hospitalisations, par rapport au nombre de cas positifs, il n'y a pas beaucoup de malades graves apparemment, hein. Et c'est ça que je reproche vraiment, il faudrait qu'on puisse nous donner des chiffres précis là-dessus, parce que on nous donne chaque jour des chiffres 300, 500, machin, les gens sont en panique, il y en a qui croient que c'est tous des malades, donc il faut juste relativiser par rapport à tout ça. Et puis, concernant ces tests PCR, moi la question que je me pose, et je me demande pourquoi les gouvernements prennent pas ces choses-là en compte, c'est les analyses de scientifiques, donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des scientifiques, par rapport à la charge virale, par rapport au cycle en fait d'amplification de ces tests, parce que pour faire un test PCR, ce qui se passe, c'est qu'en fait ils amplifient le matériel génétique un certain nombre de fois pour pouvoir trouver les traces du virus. Alors on a des articles qui sont très intéressants là-dessus. Alors la dernière source que j'ai vue, c'était une interview du docteur Raoult sur LCI par Madame Ferrari, qui parle justement de ces cycles d'amplification. Alors Raoult, on l'aime ou on l'aime pas, hein, ça reste quand même le numéro 1 des infectiologues ou virologues au monde. Enfin, quand quelqu'un comme ça dit quelque chose, généralement, bon, à moins qu'on ait un CV qui puisse l'égaler, je pense qu'on n'a pas grand-chose à lui dire. Ensuite, au niveau de ces articles, on a également France Soir, donc vous trouvez tous ces liens dans la description. On a France Soir qui a encore fait un excellent article, hein, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur ce site parce que ils font vraiment du vrai travail de journaliste. Et puis, l'article principal que j'avais vu il y a quelques jours, c'est du New York Times, donc qui parle de la même chose. Alors, je vais vous afficher l'article du New York Times qui parle de ça. Donc si vous avez une traduction, vous pouvez traduire Google pour vous traduire ça en français. Donc ce qu'ils vous disent, c'est que votre test de coronavirus est positif, peut-être que ça ne devrait pas l'être. Donc encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des spécialistes, ça a été repris par le New York Times. Et puis
en fait, ce qu'ils expliquent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en fait, le test PCR, pour qu'il fonctionne, il amplifie la matière génétique du virus par cycle. Moins il faut de cycles, plus la quantité de virus ou la charge virale dans l'échantillon est élevée. C'est logique. Le problème qu'il y a, donc ça a été soulevé par pas mal d'experts, c'est que actuellement, on dit qu'au-delà de 35 cycles, la charge virale, elle est insignifiante. Donc en fait, ce qu'ils expliquent là, c'est que au-delà de 35 cycles, eh bien, en fait, vous pouvez être positif, mais par contre, vous n'êtes pas contagieux. Donc c'est comme si vous aviez des résidus morts de virus. Donc la grande question, c'est par rapport à ça. Alors est-ce que les gouvernements voient ces articles? Est-ce qu'ils en tiennent compte ou pas dans leur décision? Ça, j'en sais rien. Mais j'aimerais bien qu'on puisse me donner, en tout cas en Suisse, les CT, donc qui est le nombre de cycles qui sont faits pour ces tests PCR, parce que de ce qui est dit, la plupart des labos seraient plutôt autour de 40 au niveau de ces cycles. Ce qui veut dire que tous les tests qui sont faits au-delà de 35, en fait, ne devraient pas, selon les experts, hein, pas selon moi, ne devraient pas être considérés comme des cas, en tout cas, dangereux. Donc, par rapport à ça, on nous en parle pas, on nous dit pas les tests à quel CT ils sont faits. Alors peut-être qu'en Suisse ils sont tous faits à jusqu'à 30, 35, j'en sais rien. Mais c'est des questions que je me pose et c'est des questions auxquelles personne ne répond. J'ai pas vu un seul journaliste poser ce genre de questions en conférence de presse ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une question qui pour moi est super importante. Parce que ça veut dire, selon toujours cette étude repris par le New York Times, ça voudrait dire que jusqu'à 90% des tests ne devraient pas être considérés comme dangereux, jusqu'à 90% des tests positifs. Alors après, moi je sais pas à combien sont faits les CT pour ces PCR de ce virus. Le professeur Raoult lui dit dans son IHU, quand les gens viennent se tester chez lui, il trouve jusqu'à 45% de faux négatifs par rapport aux tests qui ont été faits ailleurs par PCR. Donc c'est quand même énorme. Donc je comprends pas qu'on continue après de servir de ces PCR comme ça depuis le début, comme si de rien n'était, et puis on y va et puis tout va bien, quoi. Et puis l'autre question qui pourrait encore se poser par rapport à ces tests PCR, c'est est-ce qu'on arrive maintenant à définir, à voir la différence entre le virus de la grippe et le Covid? Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, chaque année, la grippe tue, et la grippe peut tuer jusqu'à 2500 personnes par an en Suisse. Cette année, je sais pas où on a les chiffres, où on sont les chiffres de la grippe, je n'ai pas été chercher, ce serait intéressant de voir si les chiffres de la grippe pour l'année 2019-2020 sont conséquents ou pas, s'ils sont pris en compte, si on a continué de les compter. Ça, c'est un autre point. Donc voilà un petit peu les choses que je voulais partager avec vous. C'est déjà ces infos pour vous aider à peut-être comprendre un peu mieux, comme moi je le comprends. Je dis pas que j'ai la vérité infuse, hein, mais c'est simplement je vais chercher des informations. Il y a des chiffres, il y a des articles, il y a des experts qui parlent. On s'informe, on regarde et puis après on fait ses propres opinions. Ensuite, je voulais juste partager avec vous quelques liens, quelques sites qui sont pour moi assez intéressants. Donc vous avez worldmatters.info/coronavirus. Donc ça, c'est un lien qui est assez qui est bien sympa parce que en fait vous avez, pour ceux qui connaissent pas, vous avez le monde entier en fait. Donc quand on regarde ici, vous n'êtes plutôt sur yesterday pour hier, parce que les chiffres d'aujourd'hui sont pas tous à jour. Et puis là, vous voyez en fait toutes les infos. Par exemple, USA, vous voyez qu'on a eu 38 000 nouveaux cas, le nombre de morts, les nouveaux morts, etc., etc. Donc là, on a par pays, on a vraiment tout qui est noté. Faut se méfier un petit peu parce que je vois par exemple que pour la Suisse, ils nous donnent 2025 morts, alors que selon l'OFSP, on est à 1700 et des poussières. Je sais pas le chiffre exact en tête. Mais disons que c'est assez intéressant parce que vous avez tous les chiffres. Donc là aussi, vous pouvez aller regarder les chiffres des pays, où ils en sont, etc. Ensuite, un autre site qui est assez intéressant, c'est Swiss Policy Research, qui a répertorié
tous les faits au niveau à propos du Covid-19 et tout est sourcé. Il y a des liens qui ressourcent tout. Là aussi, si vous avez envie de chercher, vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Et puis le dernier que j'aurai là comme ça sous la main, c'est alors le nom est un petit peu rsalzer.github.io /covid19ch, et puis là vous avez également un joli site avec des tableaux, et puis vous voyez pour la Suisse, donc si je descends un petit peu, c'est assez complet, hein, si on regarde les détails, toute la Suisse, donc il faut voir ça c'est des cas confirmés, ça c'est les décès, vous voyez les titres, hein, ils sont assez petits, il faut bien les regarder, cas hospitalisés, donc là on voit par exemple les cas hospitalisés pour la Suisse, et on voit un petit peu l'évolution un petit peu des cas et tout ce que vous pouvez trouver. Donc c'est aussi assez intéressant, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ce site et puis vous faire également votre opinion. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire en tout cas pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle sera utile à certaines personnes et que ça permettra de mieux vous informer. Et puis les questions restent ouvertes. Est-ce que quelqu'un pourra répondre à ces questions? Je sais, pour l'instant j'en sais rien, on verra bien, on suit ça, et donc je vous dis à bientôt.